Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour l'ultime ronde de ce tournoi de Capelle-Lagrange. Je suis à 5,5 sur 8. Une victoire dans la dernière, allez, me conforterait dans l'idée que je ne joue pas trop mal. Je finirai avec 4 victoires, ce serait beau. Est-ce que je vais y arriver? Rien n'est moins sûr. On y va, je joue contre Baudouin Etienne que j'avais joué dans ce même tournoi de Capelle, je crois en 2013 si mes souvenirs sont bons. Sur D4, il m'avait joué E6 suivi de F5. Je me dis, je vais rejouer D4. Il est 2191, il est maître feed. Hein. Donc il avait déjà plus de 2003. Donc il faut se méfier. Il joue bien aux échecs. On se connaît un petit peu. Ça ne change rien. Il faut que j'aille chercher 7 victoires pour avoir mes 4 victoires dans ce tournoi de Capelle. Ce que je n'ai pas fait depuis que j'ai repris les Open. Et puis pour limiter la casse, même au niveau du classement. Alors je regarde pas le classement depuis que j'ai repris les Open. Hein. Je me dis, il faut voir sur le long terme. Mais l'objectif reste toujours le même, revenir à mon meilleur classement. Donc on y va, on va regarder. Je joue cavalier F3, E6 et un énième gambit. Donc là je le répéterai jamais assez. Je dois soit regarder un peu des gambits dames, soit des catalanes, soit revoir certaines lignes pour créer des problèmes à mes adversaires qui ont l'air d'avoir compris qu'il fallait jouer le gambit dame contre moi. Hein, parce que tout le monde me joue le gambit dame. Après, c'est l'ouverture, comme je disais, la plus jouée à haut niveau. C'est l'ouverture la plus solide. Vous n'aurez jamais aucun problème, normalement, tout de suite, en tout cas, en jouant ça avec les noirs. Donc on y va. On joue KSC3. Et là, il me fait H6. Donc celui-là, on ne l'avait pas encore fait dans ce tournoi. Alors, j'ai pas rejoué E3 avant. Hein, ici, comme j'avais fait à la ronde 7. Parce que je me dis, bon, j'ai rien eu sur E3. Je vais essayer KSC3. J'ai hésité à jouer autre chose. Je connais beaucoup de lignes, en fait, mais pas assez bien pour créer des problèmes de nos jours, j'ai l'impression. Il me fait H6 et là je me dis il veut encore cette ligne fou F4 fou D6. J'avais joué un truc similaire contre la catalane au tournoi de Vendeuve dernière ronde. Je me dis oh là là, j'ai pas envie de rentrer dans les lignes qu'il connaît et je me décide à jouer finalement E3 au coup suivant. Alors ma réflexion était la suivante, c'est que dans la partie de ronde 7, après E3 j'avais eu fou E7 et B6 fou B7. Et si on inclut dans ces positions le coup H6, s'il rejoue de la même manière, je pensais que j'aurais forcément un avantage que H6 dans la partie de mon adversaire, hein, contre mon adversaire à la ronde 7. Ce ne sera pas utile. Bon, il ne joue clairement pas la même ligne, ce qui est logique, hein, parce que s'il rejoue donc la même chose, je vais vous le montrer, si on rejoue le même genre de schéma, et ici j'aurai un temps de plus, vous voyez, je pourrais jouer E4, il n'a pas pris et fou B7 à ce moment-là. Juste pour donner un exemple. Voilà pourquoi fou D6 arrive. Sur fou D6, je fais dame C2. Alors là, je me dis, avec fou D6, leurs idées, c'est un peu comme dans la ragozine quand ils font en B4 et qu'après ils prennent. Et dans la ragozine, ils reviennent en D6 pour pousser E5. Donc, normalement, l'idée, c'est qu'à un moment, il veut sortir son cavalier en C6 ou en D7 après avoir pris ici et envoyer E5 pour égaliser. Je réfléchis, il me dit, je vais pas sortir ce fou, je vais jouer dame C2 dans l'idée de poser une question sur lesquelles B5 prend la paire de fous parce qu'il y a menace en C7. Il répond cavalier BD7 et je lui pose cette question. Dans cette situation, on va rentrer dans une ligne très tranchante avec cavalier E4. Alors pourquoi c'est tranchant? Parce que je vais prendre ce fou tôt ou tard, hein, parce qu'il ne peut pas trop s'en aller. Et on va avoir une lutte sur les cases blanches. Parce que lui, il contrôle les cases blanches, il va même envoyer du F5 pour contrôler les cases blanches, où il peut venir avec le fou. Et moi, je vais plutôt jouer sur le fait que j'ai le deuxième fou. Je vais contrôler les cases blanches avec les pions et je vais dominer sur des cases noires à terme. Voilà un peu l'idée. Et je vais bloquer ces cavaliers avec mon pion F3, comme dans les autres parties, hein, où vous avez vu arriver ce F3 assez souvent. Je joue cavalier D2. Je force F5, entre guillemets. Cavalier D6, j'y crois pas. Il a joué F5. Et là, l'idée, c'est juste je me développe. Et un jour, je vais faire F3. Là, il va me surprendre avec cavalier B6. Je pensais clairement qu'il trouverait une ligne où il irait de l'autre côté, enfin qu'il ferait rock déjà. Alors je crois qu'à l'analyse, il m'a dit qu'il avait eu peur qu'il y ait quelque chose sur le pion D5. Vous voyez, avec ces choses-là, attaque le pion et menace de gagner sur le clouage. C'est clairement une partie où on a énormément réfléchi à partir d'ici. Parce que tous les coups sont hyper importants au niveau de la stratégie. K B6 joué, j'ai joué K prend D6. Je voulais savoir comment il prenait, s'il prenait de la dame, du cavalier ou du pion.
La stratégie la plus logique pour lui, c'est de prendre du pion. On va dire, ah oui, mais il se crée des pions doublés, mais au moins il contrôle les cases noires. Parce que s'il prend de la dame, à terme, je peux mettre mon cavalier ici, chasser le sien, j'ai les cases noires, lui n'a pas de cases. Vous voyez, si je joue B3 et F3, je contrôle ces cases, je mets un cavalier en E5, mon fou peut aller en A3 ou en B2, je vais être très bien sur case noire. Il justifie sa stratégie, en plus me dit, bah écoute, peut-être je gagnerai un temps sur ta dame à un moment. Je fais le roc, il fait le roc, je fais F3, très logique, je chasse. Et là, il va trouver une très bonne idée. Alors, j'avais pas été plus loin, vous voyez, c'est par séquence que je réfléchis au niveau stratégique. J'avais vu que cette position, je serais forcément mieux. Je sais pas à quel point mieux, mais je serais forcément mieux. Mais quand il va jouer cavalier G5, je vais comprendre. Alors bien sûr, hein, il peut peut-être pas aller en F6 parce que je peux prendre le pion, mais je veux dire, il avait peut-être d'autres options où il pouvait essayer de revenir en F6 en jouant peut-être par roc ou quoi. J'avais pas trop envisagé tous les coups ici, hein, bien sûr, comme j'ai dit. J'imaginais juste que j'étais mieux. Et là, je comprends qu'il va me jouer quelque chose avec KE6 et F4 hein, pour déstabiliser mon pion avant que je me mette en place. Et mon cavalier est sur la mauvaise case. Donc là, très fort coup, je suppose, à retenir. Replacement du cavalier. Cavalier B1. F4, il envoie tout de suite. Il comprend que s'il me laisse du temps, je vais mettre une pression ici, je vais peut-être même empêcher F4. Donc s'il veut le faire, c'est maintenant. S'il veut libérer ce fou pour aller à la case F5, tout ça, c'est maintenant. Alors je supposais que j'étais beaucoup mieux. Je joue cavalier C3, très logique. Je retourne en E2 et il me fait cavalier E6. Il me met la pression au maximum. Là, il y a beaucoup de coups possibles, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner la prise. J'ai pas réussi à faire fonctionner cavalier E2 dans ma tête. Alors il faudra voir ça. Je n'ai pas du tout analysé avec l'ordinateur. On verra après si j'ai loupé quelque chose. Je suppose que j'ai loupé quelque chose parce que après un moment c'était proche d'égalité. On va le voir. J'ai joué dame F2. Je me suis dit c'est le plus malin parce que ma dame est très mal placée. Par rapport à tous les cahiers des cartes, je perds un temps. Tout ça. Alors à un moment, j'ai quand même eu l'espoir. J'ai nourri l'espoir, dirons-nous, que des dames en B3 fonctionnent pour gagner. Mais ça marchait pas à cause de dame G5. J'ai pas réussi à trouver une solution ici. Parce que s'il a un problème sur le pion D5, sa stratégie ne marche pas. Malheureusement, dame G5 défend tout et je trouvais pas d'idée. Je me suis dit la dame doit être replacée, donc je vais dame F2. Il fait fou D7, coup un peu innocent, j'étais content. Je prends F4, je pense pas que j'ai mieux que ça à ce moment-là. Et j'estimais que cette position était beaucoup mieux parce que j'avais un 3 contre 2 sur le long terme ici. Par contre, il n'est pas si évident à mettre en place quand il y a trop de pièces lourdes. Hein, parce que quand je vais pousser, mon roi va quand même être un peu affaibli. Je vais laisser les cases blanches en avançant F4, ça va pas être si simple. Je joue très stratégique, je joue cavalier E2 et B3. Là, il va échanger directement. Peut-être qu'il a raison, parce que maintenant, il reste les pièces lourdes et c'est pas si évident pour moi de progresser. Alors, je suis mieux, mais il va falloir que je travaille longtemps. Il joue tour F7, je joue tour C3. Ce coup-là, j'étais pas sûr. Quand je l'ai joué, j'ai moi-même fait une tête bizarre parce que j'étais pas du tout sûr. En fait, comme il y a deux colonnes ouvertes, c'est pas évident. Je peux pas vraiment rentrer, vous voyez, en 16ème parce que c'est protégé et lui va mettre la pression sur la colonne E. Est-ce que j'aurais pas dû tenir aussi la colonne E? Sur ce coup, il me fait KD7, ça c'est extrêmement bien joué parce que quand j'ai joué B3, alors je l'ai pas dit, mais quand j'ai joué B3, je joue contre son cavalier. Je lui explique que s'il garde son cavalier ici, il pourra être perdant juste parce que sa pièce ne joue pas. Et c'est là que peut-être tour C3 est pas précis parce que il y a peut-être un monde où dame E3 empêche KD7 ou des choses comme ça. Peut-être dame E3 était beaucoup plus précis ici. On avait un tout petit... Enfin, on a fait une petite accélération parce que comme j'ai dit, à partir du moment où il a joué... où il m'a laissé les KB5, on a énormément réfléchi. Et à un moment, toujours un... je veux dire, un moment pratique où je dis, bah tant pis, ici, je peux pas prendre le temps de chercher les meilleurs coups, vous voyez. Je suis pas en par correspondance, hein, je peux pas prendre 3 jours par coup. Et c'est là que ma gestion du temps reste à être améliorée et clairement, mieux connaître le début, connaître au moins, même si c'est des idées originales, les connaître avant pour avoir plus de temps pour ces milieux de jeu. On y va, on rentre ici, je joue dame E3 à ce moment-là parce que je comprends que cavalier F6 va me créer des problèmes. Dame E3, dame F6, je joue tour C7. Et là s'ensuit, allez, une suite un peu forcée, tour E7, dame D2. Il double et j'attaque le pion D5. Et le pion B7, il est obligé de défendre. Il revient donc en B6, ça j'étais content. Je prends, il prend. On est au 28e coup. Je me dis, aïe aïe aïe, avec ces deux pièces qui contrôlent la colonne, si je joue roi F2, il y a toujours dame ici, aïe, aïe, comment je vais progresser? Pas si simple. Je sais que je suis mieux. À ce moment-là, je me dis, bon, de toute façon, il faut atteindre le 40e tranquillement. Et on aura 30 minutes de plus. Là, on devait avoir peut-être 10-15 minutes. Donc, je me dis, allez, on va atteindre tranquillement le 40e. Je fais tour C, A6, c'est normal. Il veut éviter tout ce qui est KB5. Hein. Je fais roi F1. Donc là, c'est pour gagner du temps. Il fait dame H4, je reviens. Bon, l'idée, c'est simplement de gagner des temps pour pouvoir atteindre le 40e. Et là, je me décide à quand même jouer G3. Je me dis,
C'est peut-être pas une si grande concession parce que ça se défend facilement, ça va peut-être l'inviter à réfléchir à ça, ça va me donner du temps de réflexion sur sa pendule. Et là, il me fait une énorme erreur. Alors je dois dire, je vais quand même le dire, j'avais ici, avant de jouer même tour C1, évalué cette position après la prise, après l'échange. Je savais qu'avec tour C1, vous voyez ici, en cas d'échange, je jouais roi F2 et je gagnais avec des coups comme soit K B5, soit cavalier E2. Avec la tour qui rentre en 7ème. Je me disais, ce genre de choses, ça devrait gagner. Et j'avais en plus dans cette position l'idée de roi E2, K B5, qui est vraiment très forte. Je me disais l'un ou l'autre, quelque part, ça doit gagner. Mais on a avancé, il a fait A6, donc j'ai perdu K B5. Et dans la partie, il va faire l'énorme erreur de jouer Dame E3, mais j'ai G3 en plus, qui contrôle ces deux cases. Je pense qu'il devait attendre, il est moins bien. Ça ne va peut-être pas perdre sur une défense précise, mais c'est moi qui vais pousser toute la partie, il va souffrir. Il m'a dit après la partie qu'il ne voulait pas souffrir, il pensait que lui ne tiendrait pas de toute façon. Je pense que c'est pas si sûr, parce que son idée, clairement, va être de ramener son cavalier en jeu, donc défendre ce pion D5, essayer de ramener ce cavalier de l'autre côté, donc essayer de trouver un KC8, KE7, KF5 à un moment. Et il va quand même mettre une pression sur le pion D4, il faut juste qu'il trouve comment ce pion D5 ne se fait pas prendre, et ça devrait être tenable. Là, il fait la grosse erreur Dame E3, je prends, et là j'arrive dans cette position et je me dis, mais attends, ok, cavalier E2, ça gagne toujours, t'as plus cavalier B5, KE2, ça gagne, et je me dis, mais est-ce que roi E2 gagne? Et je vois cavalier E2, je dis, bon, il doit défendre son cavalier, parce que s'il fait ça, je vais aller piquer le cavalier, de manière forcée, quasiment. Je me dis, il va devoir jouer ça, tu vas rentrer en 7ème, il va aller en F6 ou en F8 pour sauter peut-être en E6 ou juste défendre D5. Tu vas gagner à la longue parce que je pense que tu vas toujours rester avec un pion éloigné en plus. Et tout à coup, je fais, mais attends, peut-être qu'on peut finir cette partie tout de suite. J'ai 8 minutes, je crois. Je me dis, mais attends, je joue roi E2, il vient là, je fais A3, j'enferme la tour. Je prends 3 minutes de réflexion. Et d'habitude, quand c'est comme ça que je sais que je gagne, je prends jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me reste 30 secondes même. Je sais que d'habitude, je fais toujours ça. Et là, je me dis, non, fais-toi confiance, t'as déjà gaffé beaucoup de choses hier, tu vas pas t'arriver tous les jours quand même. Et je me dis, normalement, il n'y a pas de saut de cavalier, il n'y a rien. Je joue, j'appuie sur la pendule, et là... là, j'ai limite, s'il y avait eu un mur, j'aurais tapé la tête contre les murs. Je me rends compte immédiatement que j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai regardé la position et je voyais, il y a peut-être un saut de cavalier, sauf que moi, dans ma tête, le pion était là. C'est la seule explication que j'avais parce que j'ai jeté un œil au coup rapidement, sans plus, quoi, en me disant il n'y a rien qui fonctionne. Et en fait, il a cavalier D7, roi là et KC5. Et fourchette en B3. Et menace tour D3. Et catastrophe, en fait, il peut prendre, tac, tac. Et ça, je me dis, ah, moi, ça va, ça devrait être quand même gagnant. Et je regarde un peu plus et à l'analyse, j'ai cru que c'était nul comme ça. Avec menace juste que si je fais roi B6, il y a KC4. Et en fait, j'ai un coup qui gagne, c'est cavalier B1. Ça, je l'ai vu après, hein, je vous le dis, ça, je l'ai vu après à l'analyse. Et la nulle, je l'ai vu aussi à l'analyse parce que là, ça m'intéressait trop. En fait, il peut simplement jouer B5 et cavalier D3 et pousser. C'est ça, ça nul en fait. Et ça fait nul direct. Heureusement, comme il m'a dit après la partie, il s'est dit « Oh, mais pourquoi il réfléchit? Pourquoi il joue pas cavalier E2 ?» Et après, il voit roi E2, il se dit « Ah oui, ça marche aussi comme ça. Ah, c'est joli. » Et en fait, il s'est pas posé la question et il m'a joué le plus mauvais coup en Zeitnote. Il avait quelques minutes. Et là, bon, la partie est complètement gagnante. Et c'est fini. Enfin, je vais récolter tous les pions ici. Hein. Je vais juste revenir là, peut-être pousser et puis gagner tous les pions. Il pourra pas défendre. Donc voilà pour cette partie. Encore une petite catastrophe à la fin. Sinon, je pense que la partie est pas mal, si ce n'est que j'ai pas réussi à garder un grand avantage. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a pas. Il faudra analyser à l'ordinateur. On va quand même regarder le bilan et regarder ce qu'il en dit rapidement. Mais à mon avis, ouais, vous voyez, il y a un moment, ouais, voyez, il y a des petits sauts d'évaluation. 91,6 et une gaffe, hein. Ouais, une gaffe roi E2, ouais, bah oui, bah, ça je le sais, ouais, ça je m'en doute. Et j'ai joué à quel Elo, juste pour rigoler, mais 25-50. Ah, et c'est peut-être des vrais Elo en fait, du coup, ici. J'ai fait un coup très bon qui est roi F2, ok, bon, c'est pas un bon coup, enfin, c'est pas un très bon coup, c'est un coup normal. Alors, on y va, on jette juste un œil à l'analyse. Alors, mince. Pourquoi ça veut pas? Ah, ça bouge. Voilà, donc là, on est un tout petit peu mieux. Fou D3. Ok, on est beaucoup mieux même, hein. Pas un tout petit peu mieux, plus 1, mais bon. Comme je dis toujours, cet ordinateur, attention. Ouais. Ok, B1, c'est bien.
Ok, C3 c'est bien, et ici peut-être j'ai loupé quelque chose. Ouais, ok, s'il faut regarder des A4, c'est pas évident, mais Dame F2 ça a l'air bien. Ouais, peut-être ici EF4, peut-être c'est une erreur. Et ensuite ici certainement, ouais, la colonne E, comme je supposais à un moment, peut-être la colonne E ou A4 quelque part. J'ai beaucoup regardé A4 pendant la partie, je l'ai jamais joué, mais je l'ai beaucoup regardé. Ouais, j'ai quand même un bon avantage. Ouais, peut-être j'ai perdu ici dans cette séquence un peu rapide. Bon, il me donne quand même toujours un peu mieux. Ouais, il me donne quand même 0. Moi, je pensais que ça se défendait, ça, pour lui, mais visiblement, bon, l'ordinateur ici... Faudrait voir avec un bon ordinateur. Peut-être qu'un bon ordinateur défend très bien cette position. En tout cas, je suis beaucoup mieux. C'est sûr qu'il va souffrir. Et donc, juste la catastrophe à la fin. Vous voyez, ici, cavalier E2, c'est juste fini, quoi. Cavalier E2, c'est juste fini. Ouais. Ok, on va pas s'amuser. Vous pouvez vous amuser à regarder cette position si vous voulez, mais c'est juste terminé, parce que je vais piquer les pions, ma tour va être plus active, mon cavalier va être plus utile. Ouais, et là, KD7. Incroyable. Et le pire, c'est qu'ici, si je le vois... Enfin, si je le vois, je dois jouer KD1, quoi. Mais j'ai quand même joué à 3 parce que j'étais tellement dégoûté, j'ai quand même joué à 3. D'ailleurs, j'aurais un doute si je l'ai vu quand j'ai joué Roi E2 ou quand j'ai joué à 3. Ça, j'ai un doute, je saurais plus dire. Mais en tout cas, je sais comment j'ai appuyé sur la pendule, j'ai eu un choc tout à coup. Et donc KD7, c'est la seule chose qui vaut le coup d'être regardée. Ouais. Et là, il faut jouer KB1, du coup, pour espérer. J'aurais peut-être fait ça. Et vous voyez, ici, il y a une seule nulle, je crois. C'est B5 ou KD3. En tout cas, c'est la même idée. Et KB3 ne marche pas. Et ça, c'est joli. Cavalier B1, ça, vous pouvez retenir. C'est très joli. En fait, c'est juste pour défendre le pion et ensuite menacer roi ici. Et s'il joue B5, roi là, bah, il n'arrive pas à défendre. Voilà, bon, pour ce tournoi de Capelle, c'est la fin. Je peux dire que c'était un tournoi ok, sans plus. J'ai fait 4 victoires, 5 nuls, donc je perds un peu de points, je suppose. J'ai pas du tout calculé, hein, je calcule vraiment pas les lots, comme je dis. Au moins, on a fait 4 victoires. L'objectif, ça va être maintenant d'aller chercher 5 victoires dans un Open pour faire 7 points. Et puis, bien sûr, d'arriver à remporter un Open courant de cette année, hein, ce qui est un peu mon objectif. Gagner un Open, commencer à gagner des points. Et puis, on se prépare aussi par la même occasion pour le top 16. Alors, je ne sais pas encore quel sera mon prochain tournoi. Mais dès qu'on le saura, ce sera dit dans la news d'apprendre les échecs pour que vous puissiez vous préparer à regarder les prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu, hein. J'ai essayé de faire un format un peu plus court, donc envoyez vos commentaires et puis on verra comment on adaptera, hein. On réfléchit ce qui est le plus adapté, voilà, pour attirer le plus de monde, hein, pour démocratiser un peu le jeu et puis essayer voilà, de donner envie aux gens de jouer et de nous suivre. Allez, je vous dis à très bientôt pour le prochain tournoi ou d'autres vidéos. Peut-être que je ferai d'autres vidéos à un moment. Et puis, je vous souhaite de bonnes parties à tous. Et puis, profitez des échecs. Jouez, surtout jouez. Et puis, essayez de gaffer le moins possible. Pas comme moi dans ce tournoi. Allez, à bientôt. Bye bye.